Beaucoup. Nous en sommes maintenant à la rubrique renseignements sur les travaux de l'Assemblée et je cède la parole à Monsieur le ministre du Travail. Donc, je même pas... Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole, j'ai oublié une phrase. Peut-être que c'est pour ça que ça vous a induit en erreur. Donc, la période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour et c'est à ce moment que je vous cède la parole, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article 2 du feuilleton. À l'article 2 du feuilleton, Monsieur le ministre du Travail propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 3, loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail. Y a-t-il des interventions? Monsieur le ministre, la parole est à vous. Madame la Présidente, je suis heureux de soumettre à cette Assemblée le projet de loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail pour l'adoption de son principe. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier les participants aux consultations pour leur contribution, de même que les collègues pour la pertinence de leurs questions. Certains groupes ont abordé le projet de loi avec des réactions catégoriques et ça me semble en dissonance avec son caractère que nous avons souhaité mesurer et raisonnable. Nous devons faire avancer ce projet de loi en tenant compte des préoccupations exprimées sans renoncer aux principes qui fondent son action, soit de donner aux salariés les outils nécessaires à une meilleure information et à une plus grande participation à la vie démocratique. Et c'est ce que nous allons faire avec rigueur, avec courage et avec la conviction que notre responsabilité est d'agir. Je tiens à le répéter, Madame la Présidente, la diversité des opinions est pour moi le signe d'une démocratie vivante. Notre responsabilité collective est de transformer cette diversité en force et non en fracture. Ce projet de loi, Madame la Présidente, est en fait relativement simple. Ce que nous souhaitons faire, c'est de renforcer le droit des membres et des salariés syndiqués d'être adéquatement informés et le droit de pouvoir compter sur des processus démocratiques inspirés des meilleures pratiques. Je crois sincèrement que nous proposons des mesures respectueuses des syndicats qui ont toujours été des acteurs incontournables de l'évolution des milieux de travail au bénéfice des travailleuses et des travailleurs du Québec. Rappelons par ailleurs qu'en 2025, les syndicats vont aller chercher près de 1,5 milliard de dollars en cotisation dans les poches des travailleurs. C'est beaucoup d'argent et il est tout à fait légitime que les salariés soient au courant de la manière dont ces sommes sont utilisées et pour quelles raisons. Nous avons tous été témoins de pratiques douteuses ou dépassées qui nuisent aux travailleurs, qui nuisent aux citoyens et qui nuisent au Québec tout entier. Une plus grande imputabilité et transparence à l'égard de ces derniers sont donc nécessaires. Les membres et les salariés syndiqués doivent être adéquatement informés et pouvoir compter sur des processus démocratiques inspirés des meilleures pratiques. On parle de près de 1,6 million de personnes. Le Code du travail et la loi R20 pour l'industrie de la construction sont les deux lois qui encadrent les rapports collectifs du travail entre un groupe de salariés et un employeur. Ces lois se concentrent principalement sur le processus d'accréditation et la négociation collective, mais ne touchent pas la question de la transparence des dirigeants syndicaux ni des droits des salariés. Dans un contexte où tous les salariés représentés par une association syndicale doivent payer une cotisation syndicale, le manque d'exigences suffisantes en matière de transparence financière de la part des syndicats ou envers les syndiqués soulève des questions légitimes sur la gestion des fonds et sur la responsabilité des dirigeants. Le monopole de représentation syndicale conféré par la loi ne s'accompagne pas d'une contrepartie qui prévoirait un encadrement légal rigoureux
en matière de gouvernance interne. En effet, hormis quelques rares exceptions, le Code du travail ou la loi R20 ne prévoit pas de dispositions spécifiques aptes à garantir la transparence, l'équité ou l'accessibilité des processus démocratiques internes. C'est pourquoi le projet de loi 3 propose 3 blocs de mesures ayant chacun leur thème. Tout d'abord, les mesures liées à la transparence. Assurer que l'ensemble des salariés inclus dans une unité de négociation et qui participent à son financement aient accès facilement à des informations fiables concernant les états financiers. Exiger une vérification des états financiers modulable en fonction du nombre de personnes salariées représentées afin de ne pas imposer un fardeau financier trop lourd aux plus petites accréditations syndicales. Exiger plus de transparence des syndicats sur leurs dépenses en rendant obligatoire la production d'un rapport annuel faisant état de l'utilisation des ressources financières. Ensuite, en matière de gouvernance, prévoir l'adoption des statuts et règlements internes du syndicat par les membres et en préciser le contenu minimal. Enfin, concernant le processus démocratique, améliorer l'exercice démocratique des membres, notamment en prévoyant l'obligation de tenir des votes à scrutin secret pour l'établissement des cotisations syndicales et de désormais tenir tout scrutin secret sur une période minimale de 24 heures. Mettre en place une cotisation facultative visant à financer certaines activités qui ne sont pas directement liées aux conditions de travail, comme des interventions publiques ou des démarches judiciaires. Également, offrir la possibilité aux salariés inclus dans une unité de négociation de se prononcer collectivement et annuellement sur cette cotisation facultative. Interdire les représailles envers les salariés en cas de dissidence. Nous savions que cette réforme susciterait des débats. Certains débats peuvent être difficiles, mais ils sont essentiels pour avancer. Ce qui importe, c'est de les mener dans un climat de respect où chaque point de vue est entendu et considéré. Les syndicats ont toujours été des acteurs importants du tissu social québécois. Ils ont porté les revendications des travailleuses et des travailleurs, défendu leurs droits et contribué à bâtir le monde du travail tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais comme toute institution démocratique, ils doivent évoluer, s'adapter et répondre aux exigences de leur temps. Notre réforme part d'un principe simple: les salariés ont le droit de savoir. Et je veux qu'une chose soit bien claire, nous ne remettons pas en cause le rôle des syndicats, au contraire, nous le consolidons. Car une organisation transparente est une organisation forte. Une organisation qui rend des comptes est une organisation crédible. Une organisation qui tient compte des opinions de ses membres est une organisation légitime. Je tiens à saluer les syndicats qui ont déjà fait de la transparence une priorité. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le souligner lors des consultations particulières. Ils incarnent une démocratie syndicale vivante, moderne et inclusive. Chaque salarié a le droit de bénéficier de ces pratiques exemplaires. Nous devons faire en sorte que chaque syndiqué, dans chaque secteur, dans chaque région, puisse exercer ses droits pleinement en toute connaissance de cause. Dans les projets de loi que j'ai eu le privilège de soumettre à l'Assemblée nationale, j'ai toujours cherché à trouver des solutions équilibrées et c'est l'objectif une fois de plus avec le projet de loi 3. Je suis convaincu que tout est en place pour mettre en œuvre les meilleures solutions possibles dans ce dossier. Bien entendu, il reste du travail à faire pour mener à bien notre travail législatif. Nous avons reçu plusieurs suggestions et commentaires constructifs lors des consultations particulières. De nombreux mémoires ont été déposés et ils sont à l'étude. Si cette Assemblée adopte le principe du projet de loi 3, nous poursuivrons les travaux avec l'étude détaillée. Nous écouterons, nous discuterons, mais nous avancerons, Madame la Présidente, avec tous les collègues. La collègue de Bourassa-Sauvé est ici d'ailleurs, que je salue avec beaucoup de sincérité.
Alors, j'invite donc les membres de cette Assemblée, Madame la Présidente, à adopter le principe du projet de loi 3. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M.